Le cabinet Deloitte a livré son classement sur les clubs qui ont eu le plus de revenus sur la saison précédente et comme vous pouvez le voir, le Real Madrid est seul en tête à dépasser le milliard et c'est là qu'on voit le déséquilibre massif du football mondial. Le premier gagne 4,2 fois plus que le 20e et pourtant quand t'es 20e en termes de revenus dans le classement des clubs, t'es au-dessus une multitude de clubs dans le monde et même en Europe parce qu'ils se comptent par centaines et même entre le premier et le 10e, t'as quasiment un rapport de x2 alors qu'on parle pour le 10e de Chelsea qui est quand même un très gros club. Quand on regarde le détail de ses revenus, il y a également pas mal d'enseignements intéressants à aller voir. Du côté du Real Madrid, eh bien finalement en 2025, tu peux notamment remercier tes partenariats commerciaux parce que c'est ça qui progresse. Les droits TV et la billetterie, eux, ils stagnent et c'est un constat qu'on va retrouver dans beaucoup de clubs. Si on va du côté de notre champion français des revenus, le Paris Saint-Germain, eh bien t'as des droits TV qui restent dignes parce que t'avais pas encore la faillite de nos droits, Ligue 1+, tout ça. Le parcours en Ligue des Champions t'a rapporté un max et je soulignerais que la billetterie pour le PSG est vraiment impressionnante quand tu regardes la taille du stade parisien. C'est également les revenus commerciaux qui pèsent beaucoup dans les finances, mais tu restes loin derrière le Real Madrid. Et en fait, de manière générale, sur l'analyse des clubs, tu te rends compte que les droits TV, ça commence à stagner un petit peu partout. Tu te rends compte que la billetterie, elle n'est pas infiniment extensible. Et en fait, c'est vraiment les partenariats commerciaux qui sont amenés à se développer. Et les clubs ont besoin de réinventer leur modèle économique s'ils veulent toujours aller plus haut. Alors est-ce qu'ils doivent aller plus haut? Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir, mais en tout cas c'est la volonté des clubs, vous le savez bien. Et ça explique aussi qu'on voit de plus en plus de projets de rénovation ou de construction de stades avec toute une partie centre commercial où tu as l'impression que c'est Disneyland Paris. C'est parce que les revenus historiques des clubs, à savoir les droits TV et la billetterie, ça ne progresse plus et la thune, il faut aller la chercher ailleurs.